Moray verabotai, shalom uvracha, Sefer Devarim, il est appelé Mishneh Torah. La Torah double, ça veut dire quoi? En fait, Sefer Devarim, c'est pratiquement une répétition d'une grande partie de la Torah. C'est quoi cette répétition? Alors Rachid explique, il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu, avant de quitter le monde, il a regroupé tout le Israël. Comme c'est marqué Elia Devarim, voici les paroles que Moshe a parlé à toute l'assemblée de Am Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu savait que le Am Israël va entrer dans la terre d'Israël et il avait besoin de les préparer. Donc à cette entrée aussi importante, il va avoir vraiment un démarrage d'une nouvelle vie pour le clan d'Israël dans le désert et tout. Moshe Rabbeinu essaye de citer donc toutes les étapes qu'ils ont vécues pendant le désert, tout ce qui s'est passé entre lui et eux, et bien sûr vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, il avertit le clan d'Israël et leur dit, écoutez, faire très attention, celui qui écoute les lois d'Akadosh Baruch Hu, celui qui respecte les paroles de la Torah, là, il aura toutes les richesses. C'est ce qu'on voit dans Parashat Aqab. Et je donnerai des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Moshe Rabbeinu, il finit, il dit dans Parashat Hanan, il dit celui qui est attaché avec Akadosh Baruch Hu, il aura la vie, il aura une longue vie. Mais Moshe Rabbeinu, alors il rappelle au peuple d'Israël aussi, il leur dit, écoutez, il y a eu des moments vous avez contrarié Akadosh Baruch Hu. Vous n'avez pas écouté Akadosh Baruch Hu. Là, Hachem, ça l'a dérangé. Il parle aussi dans l'avenir, dans l'histoire. Il leur dit que si Hazve Shalom, Am Israël ne va pas écouter Akadosh Baruch Hu, Hazve Shalom, Hachem, il va punir. La Torah, on n'a qu'à lire. J'aime pas dire des paroles un peu dures comme ça, mais en tous les cas, c'est marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu lui-même, il le dit à Am Israël. Bien sûr, il leur fait peur. Comme ça, chacun, il prend les choses au sérieux. Et à un moment donné, Moshe Rabbeinu explique à Israël, il leur dit, vous savez, Hazvi Shalom, si jamais vous écoutez pas Kadosh Baruch Hu, Hashem il va punir, alors vous-même, vous allez réaliser, vous allez chercher à faire tchouva et revenir vers Kadosh Baruch Hu. Et à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, vous allez arriver à un stade que vous allez demander, vous aurez envie de revenir vers Hachem. Et il dit comme ça le personne, Uviqashtem misham et Hachem Elohecha omasata ki tedrishenu bechol levavcha u'bechol nafshecha. Et Uviqashtem misham, il demanderait de là-bas, Hachem Elohecha, ton Dieu éternel, omasata. Tu vas le trouver, ki tedrishenu, car tu vas le demander, tu vas le chercher, bechol levavcha u'bechol nafshecha. Avec tout ton cœur, avec toute ton âme. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, quelque part, il dit un peu la manière que Am Israël doit faire. Or, Hayem Akadosh, en voyant ce passour, il s'interroge. Il dit, regardez, au début, comment le verset il commence? Il dit, Uviqashtem misham. Donc, il parle au pluriel. Uviqashtem, vous. Après, il dit, et Hachem, vous demanderez, et tu trouveras. Et tu trouveras. Mais c'est pas possible. Ah, si tu commences au pluriel, il faut venir avec le pluriel. Obichashtem misham et Hachem Elohecha, satem, et vous allez le trouver. Pourquoi il dit Obichashtem, vous demanderez et tu trouveras? Comment ça se fait? Rabotai, Orhaim Rosh, une très belle réponse. Et aussi une réponse, c'est qu'on la voit dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de la vie. On dit, on a fait des statistiques, on a vu que beaucoup de fois, tout le monde aujourd'hui, comme on dit, il a envie, il est ambitieux d'arriver à un certain niveau, à atteindre certains buts. Et on peut trouver quelque chose qui concerne, on va dire, un groupe de personnes. Les statistiques, ils ont donné que si, par exemple, on a 100 personnes qui ont voulu faire quelque chose, tous, ils avaient la même conviction. Vous savez, la bataille, sur les 100,
il y a combien qui arrivent à atteindre le but? Il n'y a que 5%. 5%, ils arrivent et 95% veulent arriver. Ça veut dire quoi, veulent arriver? Tout le temps, ils disent oui, on va arriver, on cherche. Et ceux-là, ils vont toujours être loin du but. C'est-à-dire, si moi je pense que la destination finale, elle est dans 100 mètres, tout le temps je dis, il faut que j'arrive aux 100 mètres, mais je reste toujours loin de 100 mètres. C'est-à-dire, j'ai envie d'arriver, mais malheureusement, on n'arrive pas. Il n'y a que 5 personnes, pas 5 personnes, 5% qui arrivent. On dit, c'est quoi la différence entre les 5 et les 95? On dit, les 5, quand ils ont pensé, alors ils sont mis dans leur tête qu'on doit faire quelque chose, eux, ils sont convaincus que la chose, on va réussir à la faire. C'est vrai qu'on va avoir des obstacles, mais les obstacles ne doivent pas nous bloquer. C'est vrai, on le voit dans la vie. Oh là là, j'ai envie, et j'ai prié, et j'ai fait. C'est vrai. Attends-toi que tu vas vouloir faire certaines choses et tu n'as pas le résultat sur place. Mais si le résultat n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Tu dois continuer. On peut voir toute personne de n'importe quelle catégorie de domaine, les gens qui ont réussi, beaucoup de fois on dit « Ah, regarde lui, il est arrivé. Regarde lui ce qu'il a fait. » Ah, quelle chance qu'il a. Ben, sache-le, cher ami, que si cette personne elle est arrivée, elle a eu les mêmes blocages que toi. Mais la différence entre toi et cette personne, c'est que toi, tu dis oui, bon, on va arriver, on va réussir, on va atteindre notre but. Et tout le temps, on va dire on verra, à la fin, on va rien. Alors que l'autre, il dit que non, la chose, elle est là, elle arrive, pas elle va arriver, elle arrive. Ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'essaie de faire autre chose. Je trouve des moyens, avoir une ambition tout le temps dans sa vie pour arriver et recevoir ce qu'on a besoin. On dit c'est ça la différence. 5%, ils ont réussi, mais 95%, ils veulent réussir. Et ça, la beauté, c'est un message très important. Que ce soit dans Avodat Hashem, quelqu'un dit, voilà, on le voit. La prière, allez, Rabotai, qui alors on vient prier. Oui, tout le monde a envie de venir prier Béminian. Et à la fin, combien tu as? S'il y a 5%, c'est déjà pas mal. Ah bon, peut-être certains après. Mais en tous les cas, il y a une ambition, mais il faut atteindre son but. Je vais trouver la Torah. Et ainsi de suite. Et pareil dans la vie. Il y a des gens dans le commerce, dans l'éducation, dans n'importe quel domaine de la vie. Alors il y a des gens qui arrivent. Il y a d'autres, ils veulent arriver, mais ils ne sont jamais arrivés. Et c'est ça la différence. Alors là, le Rahim Akadosh, il donne ce principe-là. Il dit, regardez, il y a beaucoup qui demandent, il y a beaucoup qui cherchent, mais à la fin, combien? C'est pas tout le monde qui vont trouver. Un, il va trouver. Quelques-uns, ils vont trouver. Mais les autres, ils cherchent à trouver. Ils s'intéressent. C'est pas suffisant, ça. Il faut arriver. Ah, ça marche pas. Bah, il faut surmonter. Il faut s'efforcer, trouver des solutions. Maintenant, le Orhaim Qadosh dit, vous croyez que le Passour, il se moque de nous? Il nous décourage. Il dit, vous demanderez, il y a un seul qui va trouver, ou quelques-uns qui vont trouver. C'est-à-dire, comment on dit, perdu d'avance. Et il nous donne la solution. Tu sais, c'est qui va arriver au matzat et il va trouver? Qui était dresheno? Quand tu le demandes, avec tout ton cœur et ton âme, c'est-à-dire la personne que elle est motivée et elle sait elle doit atteindre un but, elle doit arriver, elle va tout faire, avec tout ton cœur et avec toute ton âme, ça veut dire elle se donne à fond pour arriver. Mais c'est à me dire oui, tu sais, moi aussi des fois on parle des gens, ah tu as vu, moi aussi j'ai envie de faire, beaucoup de fois on le voit, quand quelqu'un fait Siyum Masechet, ah, moi aussi j'ai envie de finir des Gmarot. On va te faire Siyum Masechet. Allez, moi j'ai envie. Aïe, concrètement, tu as fait quelque chose. Déjà, viens étudier. Commence à étudier. Ah bon, on verra. Le matin, c'est difficile. Combien? On parle avec des gens. Alors dis-moi. On leur dit, je sais pas, la tfila. Oh, ça c'est très tôt.
Alors il vient au deuxième. À l'autre, il est très tard. À lequel qui te convient? Je vais réfléchir et je te dirai. C'est comme ça que ça marche? Non, monsieur. Et il faut, comme on dit, être honnête avec soi-même. Émettre. Ça y est, moi je sais, cette chose, j'ai besoin, j'y vais jusqu'au bout. Plus que ça, la bataille. Il faut savoir que Akadosh Baruch aussi nous promet des choses, on les aura. Mais la question, est-ce qu'on a confiance en Hachem ou pas? Et est-ce qu'on est capable, on est prêt à faire l'effort nécessaire? Et Rabotai, on a parlé le dernier cours sur les nains de Toubéab pour le mariage. C'est encore, Rabotai, c'est un exemple. Combien de fois on voit des gens qui traînent pour se marier? Ah oui, tu sais, j'ai cherché, j'ai pas trouvé ceci. Non, non. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des blocages, il y a certaines choses, malheureusement, qui retardent. Mais il faut savoir une chose, c'est on est convaincu de la chose. Et on est émet avec nous-mêmes. On est sincère avec nous-mêmes. Et de dire oui, là, je dois atteindre un but. Je fais les efforts nécessaires. Après, s'il y a des petits problèmes, on essaiera de régler les problèmes. Et pourquoi parler des problèmes? Regarde le bon côté de la chose. Ah, tu vois que le point noir, on connaît tous. Ah, quelqu'un, il est venu, il a pris une feuille blanche, il a mis un point noir à l'intérieur. Il a demandé aux gens, Rabotai, qu'est-ce que vous voyez? Tous, ils ont répondu, il y a un point noir. Il leur dit, c'est possible. Une feuille entière, elle est blanche, vous avez vu que le point noir. Et c'est ça le problème. Isra, ils viennent nous bloquer. Ils nous montrent que les blocages. Ah, ça, c'est pas bon. D'accord, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'il y a autour? Tu veux manger une orange? Ah, il y a l'écorce, ça n'est pas bonne. Allez, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. On va jeter l'écorce et on va profiter de l'intérieur et ainsi de suite. Et Rabotai, voilà le message de Ora Hayim Akadosh d'un passouk, mais voilà la Torah, comme Moshe Rabbeinu nous dit. Tu veux, ou Bechashem Misham, ou Masata, tu trouves qui t'est chez nous quand tu le demandes, tu le cherches, Becholeva pour Nafshecha. Faire les efforts nécessaires, Bezat Hashem. On arrivera, comme on dit, Besaadet Shema, Hashem il est là. Comme on dit, fais-toi le premier effort, Bezat Hashem, on arrivera. Shem Azam, on développe autre mot. Amen, Ken, Yehi Rasol.